Avant de devenir une star de cinéma mondialement connue, Hattie McDaniel a dû passer par une enfance difficile. Ses deux parents sont durant l'esclavage, ce qui a affecté sa grande famille. Avant d'être la première femme afro-américaine à remporter un Oscar, Hattie McDaniel a dû endurer un passé traumatisant. Ses parents, Susan et Henry, étaient tous deux esclaves. Pendant la guerre civile, le père de Hattie a rejoint le 12e Régiment d'infanterie de couleur du Tennessee, combattant pour leur union lors de la bataille de Nashville en 1864. Malheureusement, sa mâchoire est brisée pendant la guerre, laissant une plaie ouverte à l'intérieur de sa bouche. Hattie McDaniel avec son Oscar pour Autant en emporte le vent vers 1940. Source: Getty Images. L'enfance de Hattie après la guerre, Henry a reçu un traitement médical minimal et endure des douleurs constantes dans sa bouche tout en travaillant dur pour joindre les deux bouts. En 1893, Hattie, la dernière des 13 enfants du couple, est née. À cette époque, la famille avait déjà émigré de Wichita, au Kansas. Ils étaient si pauvres que Hattie souffrait de malnutrition à la naissance, ne pesant que 3 livres et demi. Ils se sont ensuite installés à Denver, où ils vivaient de la petite pension qu'Henry recevait du gouvernement américain pour son service militaire. Hattie McDaniel vers 1947. Source: Getty Images. Son amour du spectacle. Malgré le fait d'avoir vécu dans la pauvrette, la famille McDaniel est États-Unis. Hattie a grandi en chantant dans la chorale de l'église et en fréquentant des écoles intégrées. Elle aimait tellement chanter que sa mère lui donnait parfois de l'argent pour qu'elle arrête de chanter. Et le reste de sa famille ont surmonté les difficultés et la discrimination auxquelles ils étaient confrontés. Elle et ses frères et ses droits d'auteur sont devenus des pionniers du divertissement à Denver, créant des pistes et des revues pour la communauté noire. Hattie McDaniel devant une exposition d'appareils photo à New York en 1941. Getty Images. Sa route vers Hollywood en 1914, Hattie et ses droits d'auteur ont créé la McDaniel Sisters Company, qui travaillait sur un spectacle de menestrel entièrement féminin. C'est là que la future lauréate des Oscars a développé son personnage de Mamie, pour lequel elle allait devenir célèbre dans les années à venir. Années 1920, Hattie vivait en tant que chanteuse de blues, souvent appelée la vieille Pep Machine et la Sophie Tucker CPE. Travaillait comme aide domestique ou cuisinière pour apporter de la nourriture à la table entre les spectacles et l'écriture de chansons de blues. Hattie McDaniel, vedette de l'émission de radio de CBS The Buell Show le 14 novembre 1947. Getty Images. Joindre les deux bouts en 1929, Hattie voyageait avec la troupe de Flor Ziegfeld qui faisait la tournée de Showboat. Le producteur a dû laisser partir la plupart de ses artistes, et Hattie est restée coincée à Milwaukee, où elle n'était pas familière. Elle a trouvé un emploi de proposée aux toilettes dans une boîte de nuit, le Sam Pickes Suburban Inn. Une fois que la direction a soudainement eu besoin d'un numéro, Hattie est entrée en scène en chantant Louis Blues. Elle agit sur le champ et y reste pendant 2 ans avant que le club ne ferme. Hattie McDaniel à Hollywood, Californie, vers 1947. Source: Getty Images. Déménagement à Hollywood. Après son passage au club, avec seulement $20 dans son portefeuille, Hattie décide de sauter dans un bus pour Hollywood.
Ni plus tard, elle est devenue l'actrice de référence pour les rôles de femmes de chambre comiques et insolentes. Hattie McDaniel avec son Oscar pour Autant en emporte le vent vers 1940. Getty Images, un film qui change la vie. Elle a été choisie pour jouer dans la fiction Autant en emporte le vent, un film qui allait changer sa vie pour de bon. Alors que certains membres de la communauté noire étaient contre le film, Hattie avait dit ceci: « Il n'y a rien dans ce film qui puisse blesser les gens de couleur. Si qu'était le cas, je n'y figurerai pas. » Interdit d'accès à la première. Lors de la première du film, le 15 décembre 1939, Atlanta exige qu'aucun acteur noir n'y assiste. Par contre, Hattie et son autre co-star Butterfly McQueen ne se sont pas présentes. Au lieu de cela, Hattie a reçu un télégramme de l'auteur du long-métrage Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell, qui a écrit: « J'aurais aimé que tu puisses entendre les applaudissements. » Malgré cela, la comédienne a toutefois fini par remporter un Oscar historique, qui savourerait sa victoire aux Oscars. Elle a remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin et a accepté son prix dans la boîte de nuit Coconut Grove de l'hôtel Ambassador. À l'époque, la boîte de nuit n'acceptait pas les clients noirs. Cependant, le producteur de Autant en emporte le vent, David O. Selznick, leur a demandé d'autoriser Hattie à entrer dans le bâtiment. La demande était en effet acceptée, mais elle doit s'asseoir à une table éloignée, séparée de ses co-stars. Opinion divergente. Après avoir reçu son prix, elle, actrice, a déclaré que son propre peuple était heureux. C'est que Hollywood avait honoré toute leur race en lui donnant l'Oscar. Elle est apporte de la fierté à la communauté. Hattie est rejetée par la NAACP, qui estime que ses rôles de peignent des stéréotypes racistes. Mais ses opinions ne la dérangeaient pas, car elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour honorer ses pairs. Sa vie personnelle. Tout au long de sa carrière, Hattie a travaillé dans plus de 300 films en 17 ans. Elle était occupée à tourner The Buell Show lorsqu'elle a appris qu'elle avait un cancer du sein, ce qui a ralenti sa carrière. Chris a été mariée 3 fois, mais n'a jamais eu d'enfant. Son premier mari, Howard J. Mann, est décédé en 1915. Elle a ensuite été mariée à Neil Langford de 1922 à 1938. Ses dernières affaires. Son troisième mari était Larry Sand. Adams, un architecte d'intérieur. Ils ont divorcé après seulement 1 an de mariage. Dans son testament, elle demande à ce que son ex-mari reçoive $20, tandis qu'une partie de ses biens revient à son frère, Sam Deacon McDaniel. Au long de ces mariages, une rumeur persistante a couru selon laquelle Hattie entretenait une relation avec Tallulah Bankhead. En effet, plusieurs films ont fait allusion à la légitimité de la rumeur, mais aucune des parties concernées ne l'a jamais admise. La Bankhead dans une photo promotionnelle pour Paramount Pictures vers 1932. Source: Getty Images. De Hattie en 1952. Hattie meurt à l'âge de 57 ans d'un cancer du sein. Avant de mourir, elle a organisé une fête sur son lit de mort où les gens buvaient et riaient. Jean, Hattie voulait être enterrée à Hollywood. Cependant, les cimetières étaient ségrégés à l'époque. Malgré cela, son souhait s'est réalisé en 1999, lorsqu'un monument rose et gris a été érigé pour elle au Hollywood Forever Cemetery. Hattie reste une figure légendaire de l'industrie.
sur sa vie intitulé Behind the Smile est en cours de production. Evan Goodwin a été choisi pour jouer le rôle de l'actrice, et les fans sont impatients de le voir. Lire aussi. Les parents de Jamie Foxx l'ont abandonné à la naissance et son père ne lui a jamais rendu visite malgré qu'il n'habitait pas loin. Abonnez-vous à mon mam sur Google.